Bienvenue sur cette bulle de sagesse numéro 12 dans laquelle nous allons parler de ce que nous pouvons faire en tant que parents, en tant qu'éducateurs pour avoir sur nos enfants la meilleure influence possible et qu'ils deviennent des adultes forts, structurés, résilients, etc. Je suis pédagogue depuis plus de 40 ans maintenant, toujours aussi passionnée de pédagogie et je pourrais vraisemblablement sur ce sujet faire des centaines d'heures de conférences sans même boire. Je vais essayer de résumer les quelques points fondamentaux qu'il faudrait essayer qui sont incontournables si on veut vraiment aider ses enfants. La toute première chose, c'est de bien se mettre dans la tête qu'un enfant, ça n'apprend pas ce qu'on lui dit, ça apprend par imbibition comme une éponge. Autrement dit, votre enfant va essentiellement apprendre de vous, non pas ce que vous lui dites, mais ce que vous êtes. Il va essentiellement apprendre ce qui se vit et ce qui se fait dans l'environnement dans lequel il vit. Que ce soit chez ses parents, que ce soit chez une nourrice, chez des grands-parents, plus tard à l'école, l'enfant absorbe l'environnement et les comportements de l'environnement. En d'autres termes, disons-le autrement, vous êtes son modèle. Les adultes qui sont autour de lui sont son modèle. S'il n'y a pas d'adultes autour de lui, il va prendre pour modèle d'autres enfants, ce qui n'est pas forcément un critère d'éducation solide. C'est la toute première chose à considérer. Je suis le modèle de mes enfants. Si je ne ferme pas la porte et que je leur demande de fermer la porte, ça ne marchera pas. Ils apprendront à fermer la porte parce que moi, je la ferme. Ils apprendront à parler doucement parce que moi, je leur parle paisiblement. Ils apprendront à plier leurs serviettes à la fin du repas parce que je le fais. Ils apprendront à ranger leurs affaires parce qu'ils me voient ranger leurs affaires. Ils apprendront le tact et le respect envers les autres parce qu'ils verront les adultes autour d'eux se parler avec douceur, avec tact et avec respect. Vous avez tout compris. C'est comme ça pour tout. Je ne vais pas faire la liste. Absolument chaque instant de la vie d'un enfant est pour lui la manière d'apprendre quelque chose, l'occasion d'apprendre quelque chose. Tout ce que vous faites, l'enfant le voit. S'il ne le voit pas, il le sent. Donc, tout ce que vous faites, vous le transmettez à votre enfant. Pas du tout ce que vous dites. Ce que vous dites, ça passe pas. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ça, c'était la première chose. Considérez que vous êtes son modèle. La deuxième chose, c'est lui donner la possibilité de se tromper, lui donner la possibilité de ne pas être parfait. Ça peut commencer depuis tout petit. Un enfant a le droit de ne pas être le bébé idéal qui dort à heure fixe, qui mange à heure fixe, voilà. S'il n'est pas le bébé idéal dont vous avez rêvé, il en a le droit. Laissez-lui la possibilité de ne pas être comme vous vous attendiez à ce qu'il soit. Lorsqu'il va être plus grand et que vous allez commencer à lui demander de faire des choses, ou qu'il va commencer à faire des choses par lui-même, laissez-lui la possibilité de ne pas réussir du premier coup. Laissez-lui la possibilité de se tromper. Accordez-lui la chance de recommencer et le temps de recommencer. Le droit à l'erreur, c'est un droit fondamental de la personne humaine. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'est pas tant quand on réussit les choses qu'on apprend, c'est quand on se trompe. C'est en apprenant ce qu'il ne faut pas faire que l'on comprend très en profondeur ce qu'il faut faire. 1. Soyez son modèle. Acceptez de vous tromper. 2. Laissez-lui la possibilité de se tromper. 3. Soyez quelqu'un d'optimiste et de positif vis-à-vis de votre enfant. Encouragez-le à faire les choses. Lorsqu'il fait quelque chose, félicitez-le. Ne lui dites pas que c'est réussi si ça n'est pas réussi, mais félicitez-le pour avoir essayé de le faire, par exemple. Soyez encourageant, soyez félicitant, mais soyez objectif. N'allez pas dire à votre enfant « c'est formidable » alors qu'il a raté quelque chose.
N'allez pas lui dire qu'il a fait un chef-d'œuvre alors qu'il a fait un gribouillis. C'est pas ce qu'on vous demande. Ne le trompez pas, surtout ne le trompez pas. Ça, ce sera aussi un des points importants. Il faut que votre enfant puisse avoir confiance en vous. Il faut que votre enfant puisse savoir que quand il va vous demander quelque chose, vous allez lui dire la vérité. N'ayez pas d'attitude extrémiste. Ne soyez pas le parent qui trouve que l'enfant fait toujours mal, mais pas non plus le parent qui trouve que l'enfant fait toujours bien si ça n'est pas vrai. Soyez juste avec votre enfant. Voilà. Juste et pas permissif. Il faut savoir dire non à un enfant. Et si vous dites non, c'est non. Quoi qu'il arrive. On n'est pas obligé de se fâcher, on n'est pas obligé d'être violent, mais on peut dire non et rester sur le non. Alors oui, c'est très fatigant. Dire non à un enfant qui a décidé que ce serait oui, c'est fatigant. Mais personne n'a dit que c'était de tout repos d'être parent. Mais c'est un choix que vous avez fait. Maintenant que vous l'avez fait, ou que vous allez le faire, je ne sais pas, il faut savoir que c'est fatigant. Quand vous rentrez quelquefois du travail complètement épuisé et que vous avez un gamin qui s'obstine à vouloir absolument faire quelque chose alors que vous avez décidé que ça n'était pas bon pour lui, parce que vous savez que ça n'est pas bon pour lui, ce n'est pas une décision arbitraire, eh bien tenir bon face au gamin, c'est épuisant. Mais il faut le faire. Ensuite, une des choses très importantes dans la vie de l'enfant, c'est l'expérimentation. C'est comme ça qu'il va apprendre. Il ne va pas apprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'apprend pas en écoutant. C'est pas quand on lui raconte quelque chose qu'il va apprendre. Il va apprendre en expérimentant. Expérimenter par lui-même. Il faut qu'il touche, il faut qu'il fasse, il faut qu'il sente dans son corps que quelque chose est chaud et que ça peut brûler. Il faut qu'il sente dans son corps les gestes à faire pour faire ses lacets. Il doit le faire lui-même. Et dans les premiers temps, quand il va faire quelque chose de nouveau, alors premièrement, il va se tromper, donc on vient de voir qu'il faut le laisser se tromper. Deuxièmement, mais il va galérer, comme on dit. Il va avoir du mal. Laissez-le galérer. Laissez-le ramer, même s'il a du mal. Laissez-le faire. Encouragez-le. Tu vas y arriver. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Tu vas le faire. Tu peux le faire. Évidemment, il faut lui demander des choses qui sont à sa portée. Pas des choses qui sont pour un enfant beaucoup trop vieux. Ne voyez pas trop loin en lui demandant des choses trop difficiles. Vous risquez de le dégoûter et qu'il n'arrive pas à faire ni celles de son âge, ni plus tard celles que vous lui avez demandées trop tôt. Parce que c'est la première fois qui compte. Ça n'est pas le lieu ici, mais je pourrais vous expliquer à d'autres endroits qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. La première fois est importante. La première fois qu'un enfant fait quelque chose, il ne faut pas qu'il soit dégoûté. Il faut qu'il se trompe, qu'il rate, mais qu'il n'en ait pas un mauvais ressenti. C'est-à-dire que vous lui disiez « Oui, tu t'es trompé, c'est pas un problème. On va recommencer, vas-y, allez. Tiens, regarde, s'il y a besoin de matériel, tiens, je te redonne du matériel et tu recommences. Tu vas y arriver. » Ça, c'est ce qu'un enfant doit entendre pour y arriver. Laissez-le galérer, surtout. Ne faites pas à sa place. Si vous faites à la place de l'enfant, vous tuez toute son intelligence, vous tuez toute sa capacité d'apprentissage, et vous faites de votre enfant un être dépendant, un être handicapé social, un être incompétent. Les mots sont forts, je le sais, c'est volontaire, parce que c'est vrai. En faisant les choses à la place de votre enfant, vous faites entrer dans sa petite conscience qu'il est un incapable. Si maman ou si papa fait les choses à ma place, c'est parce que je ne suis pas capable de les faire. Et maintenant, ça va grandir, ce je ne suis pas capable de les faire. À l'école, il n'essaiera plus de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il est déjà convaincu qu'il n'est pas capable de les faire et qu'il ne va pas y arriver. Je ne sais pas le faire. Je n'y arrive pas. Combien de fois est-ce qu'on peut entendre ça? On m'a pas expliqué. Je sais pas faire, on m'a pas expliqué. Un être humain n'a pas besoin qu'on lui explique. Il a l'intelligence. Il peut trouver tout seul. Mais pour cela, il faut que quand il était enfant, ses parents les laissaient expérimenter. C'est fondamental, votre rôle de parent pour l'avenir de l'adulte. Pour l'avenir de l'estime de soi, pour l'avenir de la confiance en soi, votre attitude de parent est fondamentale. Fondamentale. Laissez-le galérer, laissez-le se tromper. Laissez-le aussi vivre ses émotions et les exprimer.
L'enfant qui est triste, il doit pleurer. Ne l'empêchez pas de pleurer. Ne le consolez pas à toute force. Allez, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Faut pas pleurer, faut pas que tu pleures, arrête de pleurer. Pas du tout. Pas, au contraire. Tu as besoin de pleurer? Pleure. Prenez-le dans vos bras pour qu'il puisse pleurer dans vos bras et se sente consolé. Apportez-lui un mouchoir, consolez-le, caressez un peu sa tête, caressez un peu ses épaules, de façon à faire passer les choses, massez-le un petit peu s'il est vraiment très triste, qu'il a un gros chagrin. Mais laissez-le pleurer, laissez-le sangloter. S'il est en colère, laissez-le hurler et taper par terre. Laissez les expressions sortir, laissez l'expression des émotions sortir. Si vous habituez votre enfant à réprimer ses émotions, il va tout garder à l'intérieur. Ça va faire tout un ensemble de nœuds qui plus tard vont se transformer en pathologie. Laissez votre enfant exprimer ses émotions. Alors s'il crie trop fort, vous êtes en droit de lui dire « Viens dans ta chambre où tu pourras crier tranquillement, tant que tu veux. Vas-y, tu peux taper là, il y a un coussin qui est fait exprès pour taper, tu peux taper très fort ici. » Voilà. Peut-être pas dans la salle à manger parce que les voisins vont être gênés, mais dans ta chambre, tu as le droit. Ça peut se passer comme ça. Toutes ces choses, ce sont des habitudes de vie à prendre. Votre enfant a besoin que vous lui donniez ces habitudes de vie. Enfin, le dernier conseil que je vous donnerai sur cette vidéo courte, le dernier conseil fondamental, je pourrais vous en donner 1000, évidemment, les écrans, les jeux vidéo, toutes ces choses pour les enfants, c'est très mauvais, donc ça c'est un conseil, mais tout le monde le donne. Laissez votre enfant s'ennuyer, ça c'est le dernier conseil que je vais vous donner. Si votre enfant ne sait pas quoi faire, laissez-le s'ennuyer. Petit à petit, c'est ça qui va développer son imagination. À force de s'ennuyer, laissez-le. Les premières fois, ça peut durer 10 minutes. Il va pleurer, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. T'inquiète pas, repousse-toi, ça va passer. Laissez-le. Entrez dans l'ennui. C'est l'ennui qui génère l'imagination. C'est l'ennui qui conduit à une forme d'imagination un peu méditative qui va faire que l'enfant va avoir une bonne santé et va avoir la capacité d'entrer en lui et de rencontrer sa personne intérieure au lieu d'être toujours éclaté sur l'extérieur et sur les stimuli extérieurs. C'est l'ennui qui va permettre à l'enfant de se poser, de se reposer et d'être équilibré. Laissez-le s'ennuyer, laissez-le connaître le silence. Laissez-le connaître le vide au niveau des sens. Moins de lumière, moins de bruit, moins de trucs qui se grignotent tout le temps, moins d'odeurs. Laissez-le dans la solitude, dans le vide et dans l'ennui, régulièrement plusieurs fois par jour. Si vous arrivez à suivre ces quelques conseils, vous aurez posé les bases pour que votre enfant devienne quelqu'un de résilient, qu'il devienne un adulte posé, équilibré, serein, volontaire, qui attaquera la vie avec toutes les chances de son côté. Bravo à vous.